Alors dans cette vidéo, je vais intervenir sur une pompe à chaleur qui est en défaut. Donc c'est une pompe à chaleur Lennox. Dessus, on a la régulation qui fonctionne avec la Pocket TS50 Service. On va voir le défaut 0,94. Et ce qui va être en défaut sur cette pompe à chaleur là, ça va être un des variateurs de fréquence qui contrôle le ventilateur du condenseur. Et son défaut est OL1. Donc ce défaut est très gênant car il met à l'arrêt la pompe à chaleur entièrement, malgré qu'elle ait deux circuits frigorifiques et en tout 6 ventilateurs sur la batterie extérieure. Donc on va voir dans cette vidéo là comment je fais pour supprimer ce défaut, pour que la pompe à chaleur puisse quand même fonctionner. Donc même si elle fonctionnera en mode dégradé, le temps que je reçoive le nouveau variateur de fréquence. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là j'ai la pompe à chaleur qui est arrêtée, je vois que j'ai un défaut, qu'en tout cas j'ai un truc qui clignote OL1, je sais pas, là j'appuie sur Clear Reset, ça fait rien du tout. Donc là j'ai le défaut qui a eu lieu donc 12h10, c'est le défaut 0,94, donc je clique dessus. Je sélectionne, je clique dessus. Condenseur air défaut système 3. Bon. Donc ça a l'air d'être un moteur qui a lâché. Donc ce qui pourra dans cette pompe à chaleur, putain c'est hallucinant quoi. C'est que tu as un circuit qui va se foutre en défaut. Ça va te mettre toute la pompe à chaleur en défaut. Donc c'est là où tu vois. Alors je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas si c'est à cause de la régule. Ça c'est la régule PCO là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que niveau continuité de service, c'est pas parce que tu as un ventilo qui est mort ou une partie des ventilos qui sont morts que ça n'empêche pas de tourner sur les autres quoi. Heureusement que c'est pas un groupe de glacé sur du process quoi. Ou même une pompe à chaleur sur du process quoi. Donc là je verrai ça lundi. Parce que là j'ai plus le temps. Ça attendra, c'est pas urgent. Les gens sont en vacances. Donc là on peut voir que ce défaut 0,94 est bloquant. Donc là j'ai la petite cloche rouge, ça veut dire que la machine est complètement à l'arrêt, les deux circuits frigorifiques sont à l'arrêt. Donc là comme j'ai dit, le défaut est sur le variateur de fréquence, donc c'est le deuxième, on a le défaut OL1. Et on verra que sur la documentation technique, OL1 ça veut dire variateur en surcharge. Mais comme on peut le voir sur cette machine, il y a 3 variateurs de fréquence. Et chaque variateur de fréquence contrôle 2 ventilateurs, donc 2, 4, 6, il y a 6 ventilateurs. Donc même s'il y en a 2 qui ne marchent pas, il en reste quand même 4 sur la machine. Donc c'est pour ça que je dis que c'est complètement stupide. Mais ça c'est la programmation de cette machine là, c'est comme ça. Si t'as un variateur de fréquence qui se met en défaut, ben ça coupe toute la machine. Alors que la machine pourrait continuer à fonctionner. Donc on le verra dans la suite de la vidéo. J'ai réussi à trouver un moyen pour désactiver ce variateur de fréquence là pour que les deux autres puissent fonctionner, donc que la machine puisse fonctionner correctement. Et donc là on peut voir la documentation de l'Altivar 21, donc c'est un variateur de vitesse pour moteur asynchrone. Donc là sur la documentation, sur la page 189, on a tous les défauts, donc il y en a quelques-uns, et un de ces défauts, donc celui-là que j'ai actuellement, c'est OL1 qui est le défaut de surcharge du variateur. Donc lorsqu'un moteur est bloqué, on pourra avoir le OL2 défaut de surcharge du moteur. Donc on voit que quel que soit le souci, le variateur de fréquence le détecte. Donc moi OL1 défaut de surcharge du variateur, donc quand je dis ça j'en déduis que mon variateur est mort, mais je ne suis pas sûr. Donc après à la fin de la documentation, on a causé défaut, avertissement et solution, sauf que pour le défaut qui me concerne, donc OL1, donc je prends d'abord OL2 parce qu'il est facile à comprendre, donc surcharge du moteur. Donc il faut regarder peut-être que le réglage est incorrect, le moteur est verrouillé donc bloqué, le fonctionnement à basse vitesse est continu, une charge excessive est appliquée au moteur lors de son fonctionnement. Mais par contre pour OL1, surcharge du variateur, le temps d'accélération AC est trop court, l'intensité de l'injection d'essai est trop importante, le réglage de VF est incorrect, un signal de redémarrage est envoyé vers le moteur qui tourne après un arrêt temporaire, la charge est trop importante. Donc sachant qu'avant le variateur fonctionnait correctement, c'est-à-dire que personne n'y a touché au niveau des réglages, et ça faisait des années qu'il marchait comme ça, donc
C'est pas un problème de charge trop importante, les moteurs n'étaient pas bloqués. Ce n'était pas non plus un problème de réglage car personne n'y a touché. Donc c'est pour ça que je soupçonne que le variateur est mort. Mais avant de décider d'en commander un autre, on va le voir après, je vais appeler le SAV, donc Schneider pour l'Altima 21, pour voir ce qu'ils en pensent. Donc là j'ai le variateur de vitesse qui est sur le défaut OL1, donc on peut avoir OL1, OL2, donc OL1 c'est défaut variateur en surcharge et OL2 c'est le moteur, donc là on est sur OL1, donc j'ai contrôlé que tous les moteurs n'étaient pas serrés mécaniquement, mais bon théoriquement si tu as un moteur serré mécaniquement tu devras avoir l'autre défaut OL2, en tout cas un autre défaut que celui-là. Et donc là j'ai appelé le gars là, du SAV, là, Schneider, donc ici là je coupe le jus là. Donc au bout d'un certain temps, l'alimentation, il n'y en a plus. Après, tu attends 10 secondes que les condensateurs se vident. Donc ici, là, ce câble-là, donc là j'ai enlevé mes gants pour faire la vidéo parce que j'ai pas de sensibilité. Là. Mais tu vois ici, là, tu as le bornier F. Donc quand tu raccordes ça, tu donnes un ordre de marche au variateur. Bon après c'est contrôlé par l'automate. Mais si tu enlèves ce câble-là de la borne F, le variateur sera à l'arrêt automatiquement. Donc une fois que tu fais ça, donc ça c'est fait, je remets le jus. Et donc là, on voit que OL1 apparaît directement. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que le variateur de fréquence est mort. Donc ça c'est un vieux variateur ATV21, donc c'est le HU40N4. Et là on peut voir qu'ici ils ont déjà changé un variateur de vitesse, de fréquence. Et là on est sur du ATV212. HU40N4. Donc la TV21 ne se fait plus, on passe sur la TV212. Donc bon, le problème des variateurs c'est que quand tu les changes il y a 50 000 paramètres dessus. Donc celui-là il marche, celui-là il est mort, celui-là il marche. Et on peut voir que ici là il y a un connecteur pour brancher une prise RJ45. Donc là j'ai demandé le logiciel qui est SoftMove. Donc ça c'est un logiciel gratuit, ce qui est payant par contre c'est le câble. Pour justement avec un PC récupérer les données du variateur de fréquence. Donc ça je n'ai pas essayé encore, ça sera essayé. Pour après re-uploader les données dessus. Parce que bon les variateurs le problème c'est ça quoi, c'est qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de paramètres et si on peut faire un copier-coller ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc je vais rajouter que sur cette pompe à chaleur l'Enox, mais ça je le rappellerai parce que là on est le 31 décembre. Je le rappellerai en semaine. Parce que là je dois aller ailleurs. Le souci qu'il y a c'est que donc là on est sur cette putain de régulation pourrable. Pourquoi elle est pourrable? Parce que la machine est en défaut certes, mais c'est juste 2 ventilateurs sur 6. Donc ça n'empêche pas que dessus tu as 2 circuits frigorifiques. Donc il y a moyen quand même de fonctionner. Et tu vois que quand elle se met en défaut, et même si tu acquittes le défaut, parce que là elle est peu en défaut là. Parce que j'ai débranché un conducteur sur le variateur de fréquence, donc ça on le verra plus loin dans la vidéo. Donc on peut voir qu'elle n'est plus en défaut, mais on peut voir aussi qu'elle ne démarre pas parce que sur la supervision je l'ai mis sur arrêt pour que le système de secours, car sur cette installation là il y a un backup, c'est-à-dire qu'il y a des chaudières électriques qui prennent le relais. Donc c'est pour laisser en fonctionnement les chaudières électriques le temps de voir ce qu'il y a sur cette pompe à chaleur là. Quoique je vais essayer de la mettre en marche, ouais. Je vais essayer de la mettre en marche, mais là j'ai peur. Là. Il faut mettre un domino là. Regarde si je coupe là. Parce que là obligatoirement là, elle marque bien qu'il y a un défaut là. C'est le problème de ces machines là, si tu coupes le GV2 ça te met un défaut alors que s'il n'y a pas de défaut, quand c'est toi qui le fais manuellement je veux dire. Et là on voit que si je fais ça là, est-ce que le défaut disparaît? Le défaut disparaît parce que j'ai coupé l'ordre de marche, donc théoriquement si je le remets en marche, ça devrait partir. À voir. Et donc pour la mettre en marche, je vais à la supervision sur la GTB et j'autorise, donc en cliquant sur un bouton, j'autorise la pompe à chaleur à fonctionner. Et comme elle n'est plus en défaut, elle se met en marche, après une temporisation. Donc
Donc ça se confirme, hein. Donc j'ai toujours le défaut OE1 et comme j'ai débranché le conducteur ici là de la borne F, le variateur, donc d'après ce que j'ai compris il reçoit un ordre d'arrêt, donc il fonctionne plus, c'est à dire qu'il est en arrêt, et donc comme il est en arrêt il renvoie plus de défaut à l'automate, et donc ici j'ai plus de défaut. On le voit là, l'hipiote rouge n'est pas allumé, et là on peut constater qu'il fonctionne, déjà on entend au bruit, et donc là il marche. Il marche avec donc au maximum 4 ventilateurs, donc là il ne doit y en avoir que 2 qui tournent. Celui-là il est à l'arrêt, et celui-là bien sûr il ne marche pas. Donc là on voit les 2 ventilos qui tournent. Donc là, là il y en a 2, plus 2, donc un variateur de fréquence donc pour 2. Donc il y a un variateur de fréquence pour 2 ventilateurs à chaque fois. Ouais, donc là ça commence à geler légèrement. Là on peut voir qu'il y a déjà eu un digivrage. Ça c'est l'eau du digivrage. En tout cas, il est reparti. Donc l'eau que l'on voit autour de la pompe à chaleur, parce que là on est en mode chaud, donc c'est l'hiver. Ça peut être l'eau donc qui est résultat de la déshumidification de l'air, mais ça peut être aussi l'eau lorsque la pompe à chaleur fait un dégivrage. Donc ici c'est plutôt l'eau de déshumidification, avec des températures très froides voire négatives. À partir d'un certain nombre de minutes de fonctionnement, eh bien la pompe à chaleur est obligée de lancer un dégivrage pour enlever la glace qu'il y a sur l'évaporateur. Alors, sur ce type de pompe à chaleur là, c'est comme ça, dès qu'il y a un défaut, quel que soit le défaut, ça met la pompe à chaleur donc en défaut et ça arrête les 2 circuits frigorifiques, ce qui est complètement stupide car il y a 2 circuits frigorifiques qui sont complètement indépendants, donc au niveau fluidique les uns avec les autres. Et donc sur cette machine là, il y a 6 ventilateurs sur la batterie extérieure. Donc on a 3 variateurs de fréquence, chaque variateur de fréquence gère 2 ventilateurs. Donc même si on perd un variateur, il nous reste 4 ventilateurs. Donc dans l'absolu, ça devrait marcher, sauf que dans la réalité, comme j'ai déjà dit, dès qu'il y a un défaut, la machine se met en carafe entièrement, ce qui est stupide, mais c'est comme ça. Donc lorsque l'on prend la Pocket et que l'on va dans les réglages pour essayer de désactiver ce variateur de fréquence là, donc moi j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Sur les documentations que l'on a accès, il y a des informations, mais toutes les informations ne sont pas présentes et ce n'est pas indiqué. Donc les variateurs de fréquence, ce sont des machines particulières. Donc lorsque l'on voit la pompe à chaleur en fonctionnement, on remarque que dès qu'on met sous tension la machine, donc on va partir d'une machine qui n'a pas de défaut, les 3 variateurs de fréquence vont indiquer sur leur afficheur 0.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'automate donne l'ordre aux variateurs de fréquence de se mettre en marche, c'est-à-dire qu'ils sont activés, mais ils sortent une fréquence de 0 Hz. Et je rajouterai aussi, car j'ai oublié de le dire, c'est que sur l'afficheur, en haut à gauche de l'afficheur, il y a un petit point rouge qui s'affiche, et en face de ce point rouge, il y a marqué Run. Donc là, ça veut dire que le variateur de fréquence a un ordre de marche, et donc il est prêt à fonctionner. Et dès que la machine commence son cycle de démarrage, donc par exemple, si on est en mode chaud ou froid, eh bien, il y a un des variateurs de fréquence donc, qui est déjà en marche, mais la sortie analogique de l'automate va faire monter la fréquence. C'est-à-dire que les ventilateurs vont commencer à tourner, et la régulation va se faire de 0 jusqu'à 50 Hz. Et donc, toutes les valeurs intermédiaires peuvent être prises, mais ça, c'est l'automate qui le décide, suivant les valeurs de HP ou de BP, suivant le cas de figure, si on est en mode chaud ou en mode froid. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque l'on met sous tension la machine, donc l'automate il s'initialise et il donne l'ordre de marche au variateur de fréquence à une fréquence de 0 Hz. Mais si le variateur est en défaut, eh bien, de suite, le variateur de fréquence va ramener un défaut, l'automate va le voir, et donc on va voir le code erreur que l'on a vu dans la vidéo, et ça va mettre en carafe toute la machine. Donc, pour supprimer ce variateur de fréquence, pour que l'automate ne le voit plus, donc que l'automate ne voit plus le défaut, il faut que l'automate ne puisse pas donner l'ordre de marche au variateur de fréquence. Donc peut-être qu'au niveau de la régulation, au niveau de la Pocket, il y a des choses à faire, donc ça je le sais pas. En tout cas, ce n'est pas marqué dans la documentation. Peut-être qu'en appelant le SAV Lennox, il y a une procédure pour faire ce genre de choses. Mais il y a une autre méthode beaucoup plus simple qui consiste électriquement à débrancher le retour du conducteur qui va sur la borne F du variateur de fréquence. Donc pour mieux comprendre la chose, je vais montrer un schéma électrique de principe de ce variateur de fréquence. Donc là sur cette photo, on peut voir un schéma de principe de la façade avant
du variateur de fréquence. Donc là on peut voir ici là ce que je disais tout à l'heure, donc là c'est la prise pour brancher donc un connecteur RJ45 et donc ce câble qui coûte une cinquantaine d'euros hors taxe. Donc à l'autre bout tu as une prise USB, tu le branches sur ton PC et avec le logiciel SoMove de Schneider, donc logiciel qui est gratuit. Il ne faut pas aussi oublier de télécharger les bibliothèques du variateur de fréquence en question pour pouvoir utiliser le logiciel SoMove et se connecter sur son variateur de fréquence. Donc tu peux télécharger toutes les données de ton variateur de fréquence pour pouvoir après les envoyer sur le variateur de fréquence neuf. Car comme j'ai déjà dit, sur les variateurs de fréquence, il y a énormément de paramètres et on peut voir qu'au niveau de l'interface, c'est assez pénible à naviguer entre les menus sur ce type de variateur de fréquence là. Donc pour 50 euros, il vaut mieux passer par un PC pour pas se prendre la tête, et au niveau productivité, il n'y a pas photo. Donc là ici, la borne qui va m'intéresser, c'est la borne qui est ici, là c'est la borne F. La borne F, on la voit, elle est ici. Donc là c'est le schéma de câblage de base d'un variateur de fréquence. Là on a une alimentation triphasée, ici on a un disjoncteur tripolaire. Ici, on a un contacteur moteur. L'alimentation arrive ici. Et donc, en sortie du variateur, après là, on va directement, donc dans mon cas ici, sur les moteurs des ventilateurs. Donc, comme c'est un schéma de principe, on peut voir ici, donc, la commande pour faire fonctionner ce variateur de fréquence là. Donc là, ce qui va être intéressant, là, ça va être les bornes FLA, FLC qui sont ici. Donc les bornes FLA, FLC, donc vous renvoyez à l'automate un défaut, c'est-à-dire qu'en fonctionnement normal, ce contact-là doit être fermé. Donc on le voit ici sur ce schéma de principe et cette chaîne de sécurité. Donc le courant arrive ici. Donc là, on a un arrêt d'urgence. Si j'appuie sur le bouton pousseur S1, le courant va ici, la bobine se colle, le contact d'automatien se ferme. Et si le variateur n'est pas en défaut, ce contact-là sera fermé. Donc KM1 sera donc alimenté, les contacts de puissance vont se fermer et l'alimentation électrique arrivera bien sur le variateur de fréquence qui après alimentera son moteur. Sachant que lorsque le variateur de fréquence n'est pas alimenté, ce contact est ouvert, donc il faut appuyer sur le bouton poussoir, sûrement attendre quelques secondes, car une fois que le variateur est mis sous tension, il fait ses contrôles internes. Si tout est bon, ce contact-là est fermé, on relâche le bouton poussoir, et donc le variateur est bien alimenté. Et si ici, là où il y a la borne F, ce contact-là est passant, eh bien le moteur tournera. Donc ici c'est la marche avant, donc après sur un variateur de fréquence tout se règle. Ici là cette borne là c'est pour une vitesse présélectionnée. La borne RES c'est pour faire un reset à distance s'il y a un défaut. Et donc la borne P24, donc on a une tension qui sort ici. Là on met un contact, donc ça peut être un contact d'automate, ce que l'on veut. Et après on revient ici, et si le courant arrive bien ici, eh bien le variateur de fréquence se mettra en marche. Et donc pour revenir à ma pompe à chaleur Lennox, j'ai 3 variateurs de fréquence, RV1, RV2, RV3. Donc sur mon schéma de principe électrique que j'ai sur cette machine là, car même les schémas électriques qu'on a dans les machines maintenant, ce sont pas, en tout cas souvent ce n'est pas vraiment le schéma de la machine même. Par exemple sur le variateur de fréquence RV1 et RV2, j'ai un câble, un conducteur qui va de P24 et qui va directement à F. Ça veut dire que dès qu'on met sous tension le variateur de fréquence, l'ordre de marche est donné, ce qui est assez logique, même si sur le câblage du RV3, ils ont fait un petit passage de la filerie électrique sur l'automate. Donc sur cette pompe à chaleur là, il n'y a pas de KM1. Ça sert à rien. Le seul truc qu'il y a, c'est un GV2 pour pouvoir isoler électriquement le variateur de fréquence s'il faut intervenir dessus. Voilà, parce que c'est une pompe à chaleur, c'est pas une machine-outil, donc il n'y a pas d'arrêt d'urgence pour couper les ventilos, par exemple. Par contre, au niveau de la chaîne de sécurité, il y a bien une chaîne de sécurité sur FLA et FLC. Donc c'est là où est la grosse bizarrerie sur cette machine, c'est que sur les variateurs de fréquence, ils ont fait passer les GV2 en série des autres variateurs de fréquence, ce qui est complètement bête. Sur le montage là, si tu as un des variateurs qui se met en défaut, tu coupes tout. Je sais pas pourquoi, parce que bon, comme j'ai déjà dit, à quoi ça sert d'avoir 2 circuits frigorifiques sur une machine si c'est pour que, au moindre défaut d'un des ventilateurs, tu coupes les 2 circuits, ça sert à rien, il n'y a aucune continuité de service, donc ça pour moi c'est complètement irrationnel. Donc après il y a peut-être une logique derrière ça, hein, mais bon là, quand on prend une machine avec 2 circuits frigorifiques, c'est justement si on a un problème sur un circuit, un compresseur qui lâche ou n'importe quoi, c'est d'avoir au moins 50% de la puissance disponible, donc sur l'autre circuit pour pouvoir assurer une continuité de service. Et ça sur les groupes d'eau glacée c'est la base, mais sur les pompes à chaleur, ça semble aussi logique, surtout l'hiver. Donc là électriquement, on voit que sur le schéma de la machine, que si un des variateurs est en défaut, ça met toute la machine en défaut. Voilà.
Donc lorsque l'on met le jus là, ça arrive directement ici. Donc là j'ai mon retour P24 qui va sur F, donc ordre de marche est donné au variateur de fréquence. Et donc ici là, entre VIA et CC, il y a deux conducteurs qui vont directement sur les sorties analogiques de l'automate, donc en 0,10 volts. Et donc à 0 volts on sera à 0 Hz et à 10 volts on sera à 50 Hz, donc la vitesse de rotation maximum du ventilateur. Et bien sûr c'est l'automate qui le contrôle ça, par rapport, donc suivant qu'on soit en mode chaud ou en mode froid, par rapport soit à la valeur de HP ou de BP, valeur de pression. Et donc pour en revenir à mon dépannage, si ici je débranche le fil qui va en F, et bien donc le P24 ne va plus en F, donc il n'y a plus de retour en F, et donc le variateur de fréquence ne reçoit plus l'ordre de marche, et donc il reste à l'arrêt, et ça a pour conséquence de laisser le contact FLA FLC fermé, ce qui fait que la chaîne de sécurité, bon là on la voit pas là, la chaîne de sécurité qui va sur l'automate, qui va sur une des entrées numériques de l'automate, elle est fermée, et donc pour l'automate tout va bien, et donc il donne l'ordre de marche après au compresseur et la régulation se fait. Donc le plus simple c'est de débrancher ce fil F, mais après j'aurais pu faire un pont entre FLA et FLC. Sauf que le mieux, le plus simple c'est de débrancher le rotor qui va sur la borne F. Sachant que ça c'est un contact d'information, même si tu le changes ce contact là, le variateur de fréquence s'il a un défaut il ne marchera pas quand même, ça c'est sûr. Ça c'est juste pour dire à l'automate, il y a un problème avec ce variateur de fréquence là, il n'est pas fonctionnel. Alors là on peut voir que j'ai mis une photo du câblage à côté du schéma de principe. Donc là on peut voir que j'avais dit que c'était raccordé entre VIA et CC, et là on voit que sur le câblage c'est raccordé entre VIA ici là et VIB. Donc là sur la dock du variateur de fréquence, VIB c'est une sortie non affectée, donc après comme j'ai déjà dit, tout se paramètre dans un variateur de fréquence. Donc là on voit ici là la borne F, on voit que le conducteur que j'ai débranché c'est celui-là, donc là il est actuellement branché. Lorsque j'ai débranché après il faut mettre un domino, car juste en dessous là on a les phases ici là, en 230-400 volts. Donc ce conducteur là il est ici et il va donc en P24, donc là on le voit, il est ici là, il est ici et il va ici là, et là on peut voir qu'il y a P24, on voit qu'ici il y a un pont là, après je sais pas où ça va, mais donc là on peut voir sur cette photo là les bornes qui sont raccordées. On voit ici la borne FLA qui est ici là et FLC qui est ici, donc on voit qu'il y a des conducteurs, car FLA FLC c'est ce qui permet de dire donc à l'automate que le variateur est en défaut ou pas. Donc en enlevant ce conducteur là de la borne F, l'ordre de marche n'est plus donné au variateur, le variateur reste à l'arrêt, et donc le défaut soit il est présent soit il est pas présent. Dans mon cas le défaut est toujours présent sur l'affichage et OL1, mais je constate que le relais FLA FLC est passant, car sinon sur ma pocket Lennox j'aurai la cloche rouge qui m'indiquerait que le variateur serait en défaut. Mais comme je le mets pas en marche, il se passe rien. Donc le comportement attendu, si ça avait été un problème de réglage ou un autre problème, c'est qu'en enlevant ce conducteur là, donc en coupant l'alimentation du variateur, on attend 10 secondes, on remet le jus, c'est que sur l'affichage du variateur de fréquence, il n'est plus rien en défaut vu qu'il est à l'arrêt. Et donc moi, même comme ça, j'ai toujours l'affichage sur l'écran OL1, donc on en déduit que le variateur de fréquence est mort et qu'il faut le remplacer, car c'est un comportement complètement anormal du variateur de fréquence Altivar 21. Et donc voilà pour ce petit retour d'expérience sur ce dépannage là. Donc j'ai fait la commande du variateur de fréquence. Après, soit c'est moi qui remplacera ce variateur de fréquence, ou soit c'est un autre collègue. Si c'est moi qui le fais, eh bien je ferai une petite vidéo. Comme ça on pourra voir comment on récupère avec le PC et le logiciel Schneider et le câble qui va bien, comment on récupère les données du variateur de fréquence et comment on les réinjecte dans le nouveau variateur. Et c'est là où on voit que lorsque l'on a une machine fonctionnelle, ça peut être intéressant de faire un copier des paramètres du variateur de fréquence sur son PC. Comme ça, le jour où il crame, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir le problème que le variateur crame et que l'accès aux données soit impossible, eh bien ça me permet d'avoir ces paramètres-là et de faire le remplacement par le nouveau variateur de fréquence en 5 minutes. Alors que si on n'a pas les paramètres, la manipulation, l'opération va pas durer 5 minutes, mais va durer au minimum une bonne heure, voire plus. Car sur ce type de variateur de fréquence, la navigation dans les menus est vraiment très pénible.